Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je vais faire une petite mise au point par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de la chaîne et les évolutions. Donc pour ceux qui en ont absolument rien à battre et qui veulent voir seulement que la vidéo, eh bien juste ici, je mettrai le temps justement où vous pouvez reprendre la vidéo. Donc pour ceux qui sont au courant, toutes mes vidéos ont été mises en privé, elles n'ont pas été supprimées. Hein, donc ça c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que j'ai changé de network et malheureusement la passation, il y a eu un petit souci. Mais ce qui s'est passé, c'est que toutes mes vidéos ont été visibles et comme les strikes que je me suis pris par la Toei et la Shueisha sont des strikes qui sont manuels, c'est-à-dire que c'est des personnes qui surveillent ma chaîne, on a eu peur qu'au Japon justement des gens aient pu voir toutes mes vidéos et enclencher justement des procédures de strike. Et pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle de ce côté-là, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle. J'ai maintenant accès à mes anciennes options qui me permettaient justement de bloquer mes vidéos dans certains pays. Donc on est en train de travailler pour remettre justement la chaîne sur les bons rails. On croise les doigts, mais normalement tout devrait bien se passer. Donc encore une fois, un gros merci de votre soutien. Les messages que vous m'avez laissés m'ont vraiment fait du bien. Le seul côté négatif de la chose, c'est que il n'y a pas eu trop d'activité sur la chaîne pendant un bout de temps. Vu que j'ai mis toutes mes vidéos en privé, plus personne n'y a accès. Donc il y a eu une chute phénoménale au niveau des vues, même au niveau des abonnements, parce qu'il y en a carrément qui se sont désabonnés. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit le Doc, quand est-ce que tu vas faire la critique du chapitre? Donc comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, j'ai mis un lien pour aller voir l'autre critique. J'en avais parlé sur Twitter, j'en avais parlé aussi sur Facebook, mais il semblerait que pas beaucoup de monde ait suivi parce que elle a fait seulement que 12 000 vues et normalement je suis dans une moyenne de 30 000 pour les critiques analyses. Donc c'est aussi un truc que je remarque, c'est-à-dire que si malheureusement un jour je me prends plein de strikes et que ma chaîne est supprimée, pour remonter une chaîne il va quand même avoir pas mal de boulot derrière. Mais globalement, comparé à la période de stress quand j'ai fait l'autre vidéo, là ça va quand même beaucoup mieux à l'intérieur et normalement, je pense qu'il ne devrait pas trop avoir de points négatifs et qu'on va repartir, qu'on va toujours pouvoir faire, c'est ça le plus important, c'est que je vais toujours pouvoir faire les vidéos comme je veux les faire, c'est-à-dire même si ça me prend beaucoup de temps, pouvoir toujours mettre des trucs, des images, des trucs, même quand je fais les réactions live, pouvoir mettre les petits passages de scan. Moi c'est un truc qui me fait plaisir, c'est un meilleur confort pour vous qui regardez mes vidéos. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et tout simplement on va commencer la vidéo. Alors ça fait un bout de temps que je voulais vous parler des primes au niveau de One Piece et là il y en a certains qui vont me dire oui mais le Doc, dans tes critiques analyses tu nous rappelles souvent ce que c'est des primes, tu nous en parles des différents problèmes qu'il y a autour et je vous dirais oui, ça c'est sûr, mais l'inconvénient c'est que pour quelqu'un qui voudrait voir une vidéo spéciale sur les primes, il ne se rappelle plus dans quelle critique analyse j'avais parlé exactement des primes. Donc j'avais dans l'idée vraiment de faire une vidéo où il y a une explication des primes et vraiment ce que moi je pense de l'utilisation que Ichiro Oda fait à travers les primes et tout ce qu'il y a comme symbolique derrière. Parce que malheureusement, avec les informations qu'on a eues dans les derniers chapitres, alors vous inquiétez pas, je vais pas trop spoiler là-dessus, et surtout le dernier magazine One Piece, le volume 3 avec la prime de Sabo qui est de 102 millions de berries, ce qui est, il faut se le rappeler quand même, qui est une prime assez élevée. La plupart des primes qu'on a eues étaient en dessous des 500 millions. Et là, pour l'âge qu'a Sabo, on va détailler ça plus tard, mais d'avoir déjà, par sa jeunesse et ce qu'il a fait, une prime de 602 millions, est quand même quelque chose d'important. Donc on va faire cette vidéo encore une fois, c'est pas une vidéo théorie où je vais parler des futures primes qu'il va y avoir, des futures projections. Ça à la rigueur c'est peut-être une idée de vidéo, si à la rigueur vous voulez une vidéo comme ça, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Mais là c'est surtout plutôt une analyse des primes dans One Piece. Alors pour moi, l'un des buts des primes justement, et même si beaucoup de personnes ne sont pas d'accord là-dessus, c'est un élément qu'a mis Ichiro Oda en place pour pouvoir un petit peu hiérarchiser la puissance, les personnages les uns avec les autres. Alors par contre, ce ne sera pas comme dans Dragon Ball où le nom du détective permettait d'avoir la force concrète de la personne. Là, c'est plutôt une référence que Ichiro Oda, une estimation qu'il est en train de présenter. Et il a aussi un autre but qui est vraiment très important, c'est aussi un effet comique, un petit effet de trollage que Ichiro Oda a mis en place par rapport à différents éléments qu'on peut trouver dans d'autres mangas, par exemple, où des fois il y a une surenchère de la puissance des personnages. Ce qui est vraiment important à retenir dans One Piece, c'est une organisation qui va déterminer
la dangerosité, le niveau de prime d'un personnage. Contrairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Dragon Ball où c'était un appareil mécanique qui donnait la puissance réelle d'un personnage, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui possède le détecteur, il y aura toujours le même élément qui sera montré quand on va jauger la puissance d'un personnage. La dangerosité est liée pour moi à plusieurs critères. Et pour le premier critère qui est le plus important, c'est tout simplement la puissance. Et qui dit puissance dit force. Et là, on peut remarquer qu'il y a des personnages qui étaient assez jeunes, comme par exemple Charlotte Lilin, qui à l'âge de 5 ans avait une prime de 50 millions de berries. Et là, on peut dire que la prime qu'il y avait, c'était pas par rapport à son intelligence, c'était tout simplement par rapport à sa force. Et on peut aussi remarquer que plus les primes augmentent, plus les personnages vont être puissants. Il est rare de trouver des primes au-dessus de 200 millions de berries où on va avoir un mec complètement what the fuck. Le deuxième critère est la cruauté. Et oui, Ichiro Oda nous explique que certains ont une prime à cause de leur cruauté. C'est le cas de Bartolomeo, 150 millions de berries. Et le plus important, la prime de Kid, une fois qu'il est arrivé à Shabondi. C'est même lui qui a la prime la plus élevée de tous les requis. Et là, on se posait la question de se dire que c'est un élément scénaristique que nous a présenté Ichiro Oda en nous faisant voir que Luffy, avec tout ce qu'il a fait, pour rappel, Arlong, Alabasta, Enies Lobby, où il a carrément été contre le gouvernement mondial, il avait une prime seulement que de 300 millions de berries. Et là, on se posait une seule et unique question: pourquoi un mec, et qu'est-ce qu'a pu faire Kid? Et là, ici, justement, Ichiro Oda nous montrait toute la cruauté du personnage, qui est en un sens un petit peu un pétard mouillé. Mais ça, vous savez pourquoi. Le troisième élément qui est pour moi aussi énormément important, c'est tout l'aspect stratégique et idéologique du personnage. Et là, le parfait exemple, c'est tout simplement Robin. Tout à l'heure, on a vu qu'avec Big Mom, quand elle avait 5 ans, elle avait déjà une prime de 50 millions de berries. Et pour rigoler, je vous ai dit que c'était pas à cause de son intelligence, mais plutôt à cause de sa force. Là, c'est totalement l'inverse avec Robin. Robin, à l'âge de 8 ans, avait une prime de 70 millions de berries. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle possédait un fruit du démon, mais surtout, c'était la dernière réchappée du carnage de Ohara. Cette personne a le pouvoir de traduire les poneglyphes. Quand on prend toutes les poneglyphes et qu'on les rassemble et qui forment le Ryu poneglyph, ça permet de savoir ce qu'il y a eu pendant le siècle oublié. Et ça, c'est l'une des plus grosses menaces contre le gouvernement mondial. Et là, on arrive totalement dans l'aspect idéologique de la chose. Et là, on va aussi basculer sur les révolutionnaires. Les révolutionnaires, leur but, contrairement aux pirates, n'est pas de contrôler un territoire, n'est pas de régner sur quelque chose, c'est de destituer le gouvernement mondial. Les révolutionnaires sont la véritable menace contre le gouvernement mondial, et c'est pour ça qu'il devrait y avoir de très très grosses primes. Et malheureusement, pour l'instant, la seule prime qu'on a, c'est une prime de 602 millions de berries pour Sabo. Et oui, c'est à partir du Nouveau Monde où on commence à avoir un sérieux problème au niveau des primes. Les primes au niveau des personnages qui vivent dans le Nouveau Monde n'ont pas été montrées. C'est-à-dire qu'au niveau de la bataille de Marineford, on ne connaît aucune prime, que ce soit Barbe Blanche, son équipage, et même Barbe Noire ou les autres personnes qui sont sorties de la prison d'Impeldown. On avait cette barre fatidique qui était des 500 millions de berries. La prime de Ace, qui est le second de l'équipage de Barbe Blanche, a été annoncé non pas dans le manga, mais dans une exposition qu'il y avait eu au Japon en 2012, où il y avait un mur avec plein de primes, et on voyait la prime de Sabo qui était de 550 millions de berries. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, ça avait été un véritable tollé, parce que se dire que il avait une prime dépassant les 500 millions, ça nous faisait rêver un petit peu sur la suite. Cette prime, même si elle est dans une exposition qui est officielle par rapport à One Piece, elle n'a pas été officialisée dans le manga. Et c'est aussi la même chose que l'on retrouve avec la prime de Sabo qui est dans le magazine qui vient juste de sortir, mais qu'on n'a pas encore vu dans le manga. Si jusqu'à là, on n'avait eu que ça, à la rigueur, ça aurait pu aller, parce que il y a toujours ce sentiment d'énigme au niveau des primes qui peut exister sur d'autres personnages. Or, avec le Nouveau Monde, on a eu des primes des équipages des empereurs. Et c'est ça qui est vraiment terrible. C'est-à-dire qu'avec Jack, on a eu la prime de 1 milliard de berries. Et quand on voit le traitement qu'il y a au niveau de Jack, c'est-à-dire que tout est axé au niveau de la puissance, et voir comment il s'est fait one-shooter la gueule par la trompe de Zunisha, on peut se dire que c'est un effet comique qui a été fait par Ichiro Oda. C'est une sorte de trollage puissance 1000, où on voit un personnage super fort, où on s'attendait énormément d'action, et qui a tout simplement été réduit à néant par un effet scénaristique. Et en un sens, ça a parfaitement sa place. Sauf que dernièrement, avec l'arc Big Mom, on passe sur une surenchère de puissance
de prime qui vient totalement dénaturer tout ce qu'on a vu au préalable. Et c'est pour moi là qu'arrive vraiment le très très gros problème. Qu'a pu faire la famille de Big Mom pour avoir des primes totalement what the fuck? C'est la question que je suis en train de me poser. Parce que quand on a vu les différents critères, oui, ils sont puissants. Oui, il y a de la cruauté. Quand on voit l'exemple qu'ils vont détruire des villages entiers, des îles entières pour seulement récupérer du sucre, de la farine, des œufs, enfin pour faire le putain de gâteau. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire d'autre pour avoir une prime aussi titanesque? Parce que Eiichiro Oda nous a bien expliqué qu'il y avait plusieurs forces et que les 4 empereurs étaient une force qui permettait de mettre une stabilité dans le nouveau monde. D'un point de vue idéologique, d'un point de vue chute du gouvernement mondial, un empereur n'est pas un risque. L'empereur veut seulement régner sur le nouveau monde. Et comme il y a d'autres empereurs qui sont juste en face, c'est le statu quo. C'est totalement la différence qu'il y a par rapport aux révolutionnaires ou même par rapport à un Di. Est-ce qu'il y a un Di? Est-ce que Big Mom est une Di? C'est une question à poser. Et quand tu vois la prime de Jack, est-ce que les empereurs ont des primes qui peuvent aller à 20 milliards de berry? Eiichiro Oda, je pense qu'il aurait mieux fait de garder un mystère au travers des primes. Parce que là, en nous montrant Big Mom une telle prime, on est en train de faire une répercussion par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Marineford. Pour rappel, et le gouvernement mondial, vu que Sengoku l'a annoncé, était au courant que c'était un Di et était au courant que c'est le fils de Goldie Roger. Et que Barbe Blanche avait pris Ace sous son aile pour le faire devenir le prochain seigneur des pirates. Et pour être le seigneur des pirates, il faut aller sur Raftel. Et pour aller sur Raftel, il faut connaître les poneglyphes. Et en connaissant les poneglyphes, on sait ce qui s'est passé dans le siècle oublié, et là, ici, on est une véritable menace par rapport au gouvernement mondial. Luffy dit qu'il veut être le prochain seigneur des pirates, je comprends qu'il puisse avoir une telle prime. Mais, avant qu'on ait les primes de Big Mom, 500 millions de berry, c'était quelque chose d'absolument inimaginable, c'était quelque chose d'absolument titanesque. Sauf que quand on voit le traitement de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau de certains personnages, on se pose la question de leur puissance. Et même quand on voit certains, comment ils ont été, alors c'est très dur d'essayer de parler sans spoiler de trop, quand on voit le traitement au niveau des combats qu'il y a eu, on se dit, et eux, ils ont 700 millions de berry, alors pourquoi lui, il n'a que 500, 550. Il y a une référence, il y a comme j'avais expliqué, une hiérarchisation au niveau des primes qui est totalement biaisée. Et on se pose la question de jusqu'où ça va aller. C'est les véritables menaces qu'il y a en ce moment, et là peut-être qu'on entendra parler au niveau de la rêverie, c'est carrément le groupe des révolutionnaires et l'équipage des Mugiwara. Et là, on va aussi rebondir sur quelqu'un d'autre. C'est tout simplement Robin. Robin est la seule personne qui peut lire les poneglyphes. Et ça, je pense que le gouvernement mondial est au courant. Mais est-ce qu'ils sont au courant, justement, que les poneglyphes ont été faits par le clan Kusuki? Et si c'est le cas, pourquoi il n'y a pas eu de guerre vers le clan Kusuki? Parce que ça aussi, c'est peut-être une grosse menace envers le gouvernement mondial. Et peut-être qu'ici, on est en train d'utiliser la puissance phénoménale du pays de Wano Kuni. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu les primes de Big Mom, l'affiche de Sabo aurait eu énormément d'impact. C'est-à-dire que quand on aurait vu qu'il y avait 602 millions, ce serait dit, c'est la prime la plus importante. Elle dépasse même celle de Luffy. Et encore une fois, on ne sait pas si cette prime est faite post-Dressrosa. Toutes les primes qu'on va avoir vont être comparées par rapport à celles de Big Mom et même celles de Jack. Et c'est ça qui est... Je ne sais pas comment Eiichiro Oda va pouvoir réussir un petit peu à aller. Est-ce qu'il va partir encore une fois sur une surenchère en montrant que le système des primes est quelque chose de totalement what the fuck et il va se foutre de notre gueule à travers ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez concrètement de ces primes? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on va voir surtout ce que va être la suite. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo réflexion sur les primes au niveau de One Piece. Dites-moi encore une fois dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à défoncer la gueule aussi de ce putain de pouce bleu. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.